Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui... Attendez, je vais le décaler un petit peu, vous allez... Voilà, ça vous évitera d'avoir la lumière telle. Voilà, dans les yeux. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de mes objectifs 2025. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je viens de faire un petit bilan en fait sur ce qu'on a réussi à épargner tout au long de l'année. Donc vous savez que moi j'ai plein d'enveloppes. Tiens, une enveloppe qui vient d'être à 0 aujourd'hui, c'est une enveloppe que j'avais faite pour refaire la chambre des enfants. J'avais 100 € dedans, on est à la Caston, on achète du papier peint et il n'y a plus d'argent dedans. J'ai une enveloppe Noël, une enveloppe anniversaire, une enveloppe pour les frais de santé, pour mon mari et moi, pour les enfants s'ils ont des soins d'orthodontie plus tard. J'ai une enveloppe pour mes week-ends entre copines, une enveloppe plaisir d'offrir. Enfin, j'ai énormément d'enveloppes. Voilà. Et là, je viens de faire un point sur ce que j'avais en tout début d'année et sur ce que j'ai aujourd'hui. Et je me suis dit que je n'allais pas vous faire une vidéo dessus parce qu'en fait, je suis à moins une 50aine d'euros. Mes enveloppes, en gros, sont vides. Elles ont fluctué tout au long de l'année. Alors, c'est un peu logique que les enveloppes soient quasiment négatives à la fin de l'année parce qu'en général, votre enveloppe, alors, c'est des enveloppes qui varient tout au long de l'année, mais il y a des enveloppes... l'enveloppe Noël, par exemple, c'est un peu logique qu'elle soit vide à Noël. On a eu beaucoup de dépenses cette année, vous le savez, inattendues. Il y a eu les gros problèmes avec la voiture. Je sais pas, pour les nouveaux abonnés, on a une 5008 PureTech qui est une grosse daube. Elle a été immobilisée 5 mois, on est resté 5 mois sans voiture. Voilà, on a des problèmes actuellement avec un locataire on est en procédure pour l'expulser, tout simplement. Voilà, toutes ces dépenses d'avocat, d'huissier, de travaux de voiture, de changement de telle pièce, tel truc, a fait qu'il y a eu beaucoup de dépenses. Donc, je vais pas vous faire une vidéo pour vous dire « Ah, on avait tant, puis à la fin de l'année, tiding, on a moins 50. » Je vois pas trop l'intérêt. À côté de ça, c'est les épargnes, je vous dis, à très court terme, puisque... la rotation se fait sur un an. À côté de ça, on a des épargnes long terme. Je partage jamais les montants, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas parce que je ne souhaite pas le faire. Mais ces épargnes-là, grâce à je ne sais pas quoi, sont en positif. On épargne tous les mois pour remplacer la voiture, on épargne tous les mois pour... des travaux éventuels pour la maison, on a une épargne de précaution, on épargne pour finir de payer tous nos emprunts en 2029. Ça, ce sont des épargnes, même en ayant des galères, on a réussi à les maintenir. Donc mon bilan personnel est ultra positif. Moi, les épargnes ultra importantes sont en progrès. Par exemple, Tristan épargne pour sa future école privée. L'épargne n'a pas bougé, j'allais dire, non, a augmenté. Voilà, c'est juste que il y a certaines enveloppes pendant l'année que j'ai choisi de mettre à 0. Par exemple, j'avais une enveloppe pour le mariage de ma sœur. Elle devait se marier il y a plus de 2 ans. Pas de son, pas d'image. Donc celle-là, j'ai décidé de la vider et de la mettre dans une autre enveloppe. J'ai fait des choix, des arbitrages parce que je voulais justement maintenir les enveloppes absolument... pour moi, je ne veux pas ne pas alimenter certaines... Alors évidemment, si j'étais dans une merde noire, excusez-moi du terme, bien évidemment, je fonctionnerais à l'argent de mon épargne précaution. Mais ce que j'ai fait d'ailleurs au cours de l'année, mais il y a des enveloppes, vraiment, je mets un point d'honneur à tout faire pour les remplir. Donc, mon bilan financier est, malgré tous les aléas de l'année, extrêmement positif. Donc, voilà. Comme je ne partage pas le montant des épargnes à long terme et qu'au final, je finis sur un moins 50 € en fin d'année, je me suis dit, c'est pas la peine de leur faire une vidéo qui va durer 20 minutes. Le suspense, alors en janvier, j'avais tant, en décembre, j'ai tant, tididing, on fait le total, bing. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je voulais quand même vous en parler parce que je vais pas faire cette année la vidéo. Croisons les doigts pour que l'année prochaine, je sois en positif et que je puisse vous faire une vidéo. Spécial budget. Alors je vais pas vous faire une vidéo spéciale budget, mais je vais vous faire une vidéo bilan entre guillemets des objectifs 2024 que je m'étais fixé et je vais papoter un peu avec vous de mes objectifs 2025. Alors pour la faire courte, en 2024 fiasco et 2025 sera l'année de la sobriété au niveau des objectifs. Voilà, en gros, en 2024, je m'étais mis tout un tas d'objectifs. Je voulais perdre du poids, je voulais faire un potager, je voulais qu'on fasse un week-end à 2 avec chérie, je voulais tous les mois faire un repas à thème avec les enfants pour se créer des souvenirs, donc faire un repas sur le thème du cinéma avec machin. Je voulais qu'on parte à Nigloland, je voulais qu'on fasse des sorties, qu'on aille visiter des jardins. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu se faire parce que pendant des mois, on n'a pas eu de voiture, donc on était bloqués.
Je voulais m'accorder, en plus de mon fameux bain hebdomadaire. Alors, évidemment, je me lave les autres jours de la semaine, mais le dimanche, c'est mon petit rituel. J'aime bien prendre mon bain, prendre un peu de temps pour moi. Et je m'étais dit, bah tiens, en plus de ce temps pour moi, je voulais m'octroyer, réussir à m'octroyer 2 heures dans la semaine où vraiment je ne penserais qu'à moi. Donc ça aurait pu être aller marcher, faire un tour, marcher, aller, je sais pas, faire un petit tour dans les magasins, mais vraiment que pour moi, pas aller faire les courses avec les enfants, ça c'est pas un moment pour moi, pas aller me balader et puis m'asseoir sur un banc et regarder les enfants grimper sur les jeux dans une aire de jeu. Non, je voulais vraiment, parce que ça c'est mon quotidien, je voulais vraiment du temps pour moi, c'est un gros fiasco. Donc je vais pas reprendre tous mes objectifs 2024 parce que honnêtement, tout ce que je m'étais fixé, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a eu des choses qui ont été liées au fait de parler de voiture, mais il y a des choses, voilà, c'est moi qui me suis dit, non, ça me met trop de charge mentale d'organiser tous les mois un repas à thème, de faire ci, de faire ça, de machin. Voilà, il y a des choses, malheureusement, j'aurais voulu pouvoir les faire un week-end avec chérie, j'aurais trop aimé, mais bon, c'est toujours le même problème. On a un problème de garde, qui en plus est encore pire que l'année dernière. J'aurais aimé qu'on ait du temps, qu'on puisse se faire une fois par semaine, un moment rien qu'à nous, on puisse discuter, etc. Écoutez, on l'a fait de temps en temps. J'ai réussi à avoir des moments, bien évidemment, avoir des moments seuls avec chérie. Mais ça n'a pas été avec la régularité que j'aurais souhaité en début d'année. Voilà, ça a été une année, comme d'habitude, il y a toujours des imprévus en positif comme en négatif, parce qu'il y a plein de belles choses qui sont arrivées également dans cette année. Je vous ai dit, je me suis fait une rétrospective en photo de ce qu'on a fait cette année. Là, je vous parle des aspects un peu négatifs au niveau financier, parce qu'il fallait que j'aborde le sujet. Et puis, je vous dis que en fait, les objectifs 2024, je me suis fait mon auto... je me suis dit, mais pourquoi t'as pas atteint les objectifs ? C'est simple, parce que j'en avais trop. Je me suis mis trop d'objectifs. Je voulais qu'on refasse le jardin entièrement, etc. Mais rien que ça prend un temps énorme. Quand on a 3 enfants, dont un tout petit, au lieu de refaire entièrement le jardin, j'ai préféré préparer des super anniversaires pour les enfants, passer du temps avec mes enfants, profiter de leur petite enfance. Tristan, il est plus dans la petite enfance, mais voilà. Je me dis que l'année prochaine, Nathan, il va rentrer à l'école. Et l'année prochaine, si par exemple on le met à la cantine ne serait-ce qu'un midi par semaine, tous les, jeudi midi, si on met les 3 enfants le même jour, on aura avec chérie nos 2 heures où on peut échanger de sujets qu'on n'a pas forcément envie d'aborder avec les enfants. On pourra aussi se faire un petit resto une fois par semaine, parce que si on les met à la cantine une fois par semaine, on pourra avoir ce temps. Je me dis qu'en fait, au final, j'ai préféré mettre l'accent sur ce qui est temporaire, parce que le fait d'être avec je vois bien, Tristan a 8 ans, c'est plus du tout la même, ça passe tellement vite que je me suis dit, c'est pas grave, laisse tomber tes objectifs, va pas encore, on a déjà assez de charge mentale, toutes et tous, c'est pas la peine de t'en rajouter. Donc, cette année, j'ai tiré une conclusion de mes objectifs, parce que moi, je voulais pas m'auto-flageller en me disant, ouais, j'ai réussi, c'est nul, Sandra, en gros, t'es nulle, quoi, t'as tout foiré. Non, je vous dis, moi, j'ai mis l'accent sur certaines choses, et en fait, je veux tirer quand même une leçon de tout ça, c'est que je m'étais mis beaucoup trop d'objectifs. Alors, j'avais fait une vidéo, c'était rigolo, 24 objectifs pour l'année 2024, etc. Déjà, le PowerPoint là, que je vous ai présenté l'année dernière, je n'ai jamais remis le nez dedans de toute l'année. Donc, il y a des objectifs que j'ai redécouverts en préparant cette vidéo. Je me disais, ah oui, je m'étais mis ça comme objectif. J'avais oublié. Donc, il y en avait trop. Ça n'a pas été suivi, donc ça va pas du tout. Donc, je me suis dit qu'en 2025, j'allais réduire drastiquement mes objectifs parce que j'ai quand même, quand on donne un objectif, l'intérêt c'est de le tenir parce que ça, on en retire une satisfaction de dire ce que je voulais faire en début d'année, j'ai réussi. Voilà. Donc, par exemple, la perte de poids, c'est sûr qu'entre janvier et aujourd'hui, oui, il y a eu une réelle progression. Maintenant, je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais ça ne saurait tarder. Donc, je me suis... par contre, je vais m'aider d'un petit papier, parce que je me suis fait une petite... Parce que là, je blablate, mais là, je me suis fait une micro-liste. Vous voyez le papier, sur mes objectifs 2025, et je voulais les partager avec vous. Donc, au niveau personnel, je voudrais continuer sur ma lancée de perte de poids et atteindre enfin mon poids de forme, le poids dans lequel je me sente à l'aise. Voilà. Et deuxième objectif personnel qui me tient vraiment à cœur, c'est la prise de recul.
Parce que si vous me suivez, vous savez que je suis extrêmement sanguine. Je démarre au quart de tour et que je m'enflamme et que je râle et que je monte en pression comme une cocotte minute, et etc., etc. Et j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, à prendre du recul, etc. Je suis toujours en train de me dire « Ah, mais j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, et puis pourquoi ci, pourquoi ça ?» Je me prends la tête, je réfléchis. Et des fois, je me dis « Mais tu te prends la tête pour des trucs, je suis sûre que tu te prends la tête pour des gens qui n'ont rien à carrer de ta vie. » Eux, ils rentrent chez eux, ils ferment leurs portes, rideau. Et toi, t'es là en train de... Et patati, et patata. Je suis beaucoup dans la... Enfin, ça, c'est un peu mon problème. Hein. Donc, je vais essayer vraiment de travailler sur moi. Au niveau physique, concernant la perte de poids. Et au niveau psycho, au niveau vraiment de... Déjà, tu te poses. Et puis, vraiment, la prise de recul. Alors, faut vraiment que je... Comment dire ? Que je prenne exemple sur mon mari, qui est complètement l'inverse de moi. Et je dois dire que pour ça... J'ai une certaine admiration, parce que moi, je suis vraiment le feu et lui, c'est la glace. Hein. Lui, il est là, garde ton sang-froid, faut jamais réagir à chaud. Et il a raison, en vrai, parce que quand on réagit à chaud, très souvent, c'est pas forcément la réaction la mieux adaptée. Hein. Bref, donc au niveau perso, j'ai 2 objectifs. Au niveau familial, j'en ai 2 également. C'est l'année, en 2025, ce sera l'année de nos 20 ans de mariage. Donc, ça y est, on a prévu notre grand voyage pour lequel j'épargne depuis des années. Donc, c'est quand même une réussite, hein, parce que c'est pareil. Forcément, entre le mois de janvier 2024, où j'ai commencé, et décembre 2024, il y a une grosse pincée d'argent qui est partie dans le voyage pour nos 20 ans de mariage. Donc, forcément... Ça va pas être mon bilan budgétaire. C'est un peu... les enveloppes, c'est pas forcément révélateur pour moi des efforts d'épargne. Parce que c'est pareil, en début d'année, on avait une grosse enveloppe. Mon mari devait fêter ses 50 ans. Il a eu ses 50 ans l'année dernière, toute fin décembre, mais on les a fêtés en janvier. Donc forcément, début janvier, on avait une grosse somme. Et puis au 15 janvier, la somme, il y avait quasiment plus rien. Donc, c'est pas forcément révélateur, en fait, ce système. Il faudrait presque faire des points et de dire, voilà, mon enveloppe, elle était de temps au mois de janvier, mais il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et franchement, si je vous fais ça, la vidéo, elle va durer 10 ans. Et puis voilà, vous savez très bien ce qui s'est passé dans l'année. Je vous ai rien caché. Je vous ai dit qu'on avait fêté l'anniversaire de mon chéri dans un resto. Enfin, vous l'avez vu avec moi tout au long de l'année. Donc, voilà. J'aimais quand même un petit... Je pense qu'il faudrait que je trouve une amélioration pour le bilan, même si l'année prochaine, je pense que j'épargnerai plus. J'espère, je touche du bois qu'on aura moins de pipes qui vont nous arriver, mais j'essaie de réfléchir quand même à faire différemment parce que ce système d'enveloppe, en fait, c'est tellement aléatoire. Les enveloppes, elles varient tellement dans l'année qu'il y a un mois, vous pouvez avoir une enveloppe à 600 €, puis le mois d'après, elle peut être comme Noël. Voilà. Puis 15 jours après, elle est à 0. Donc, est-ce que c'est vraiment révélateur ? J'en sais rien. Bref, donc au niveau famille, nos 20 ans, profitez de ce mariage, oui, de ce renouvellement de mariage, renouvellement de vœux, anniversaire de mariage. Profitez de ce voyage qui vraiment, c'est sûr, restera gravé dans nos mémoires. J'espère que Nathan aura des petits souvenirs, je sais pas. Voilà, et puis vraiment essayer de faire plus d'activités à 5. Parce qu'on peut très bien... on fait des activités ensemble. Moi, je vais lire un livre, mon mari va faire une activité, etc. On fait tous des activités les uns avec les autres, mais je voudrais qu'on fasse vraiment des activités ensemble. Donc, trouver quelque chose qui vraiment nous rassemble. Je vous parlais tout à l'heure du jardin. Alors, moi, j'ai pas mis l'accent sur le jardin cette année, mais ça pourrait tout à fait être un projet commun. On pourrait très bien se dire, tiens, les enfants, qu'est-ce que vous en pensez ? On va faire un parterre de fleurs. Réfléchir, qu'est-ce que t'aimerais toi comme fleurs, etc. Aller tous ensemble à la jardinerie, et puis planter tous ensemble les fleurs, et puis les entretenir tout au long de l'année, couper les fleurs fanées. Enfin, je voudrais qu'on ait des projets un petit peu plus rassembleurs. Voilà, donc je m'enflamme pas, je me donne aucun projet. Ça viendra comme ça vient, mais l'idée c'est qu'on fasse plus de choses à 5. Ensuite, on va passer au niveau financier. J'ai un objectif, donc bien évidemment, ne pas être à découvert, continuer mes épargnes, mes enveloppes, comme d'habitude, respecter mon budget alimentation, vous connaissez la chanson, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mon objectif vraiment numéro 1 de l'année sera de gonfler mon épargne de précaution. Alors déjà, je voudrais m'auto-rembourser de ce que j'ai dû ponctionner de mon épargne de précaution pour payer les frais d'huissier et d'avocat. Voilà, et puis après, évidemment, j'aimerais augmenter l'épargne de précaution. J'aimerais vraiment arriver à mon objectif. Alors, évidemment,
Si ce que je veux faire professionnellement aboutit, donc comme je vous dis, je devrais avoir une idée de si ça va se faire ou pas à la mi-février. Et puis après, il y a encore tout un processus de... Voilà, je ne vais pas trouver... Enfin, faut que moi-même, après, je trouve un employeur. Donc, il y a une deuxième étape. Voilà, je me dis que... allez, si... Peut-être que pendant 6 mois de l'année 2025, j'aurai une rémunération. Je préfère partir pessimiste plutôt que de me dire « ouais, je vais trouver tout de suite, je vais compenser tout de suite et puis après être déçue ». Je préfère avoir l'option pessimiste. Mais si j'arrive à atteindre ce que je veux faire professionnellement, forcément, ça va faire des revenus supplémentaires. Si l'autre est expulsé de l'appart, qu'on retrouve un locataire et que j'ai des revenus en plus, forcément, ça va vraiment changer la donne. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment, dans un premier temps, si j'arrive à travailler dans ce que je veux travailler, c'est me servir de ce salaire pendant quelques mois et mettre en gros tout mon salaire de côté pour atteindre l'objectif d'épargne de précaution. Et après, on n'en parle plus. Enfin, on croise les doigts pour ne pas avoir à s'en servir. Et après, je mettrai en place d'autres objectifs. Je voudrais avoir un an d'avance sur mes enveloppes. Je voudrais faire plein de choses. L'argent, avec mon futur salaire, je voudrais gonfler les épargnes des enfants pour qu'ils aient chacun leur livret A, entre guillemets, rempli. On n'en parle plus et puis on sait que pour leurs études, pour leur permis, ben voilà, on a quand même une très belle somme. Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Évidemment, je ne peux pas tout faire. Donc, dans un premier temps, pour moi, la chose la primordiale, c'est vraiment l'épargne de précaution. Alors, attention, hein, l'épargne de précaution, on est loin d'être à zéro. Moi, je dors sur mes 2 oreilles. Je me dis pas, oh là là, si mon frigolage, comment je vais faire ? De toute façon, j'ai une épargne électro. Voilà. Parce que moi, j'ai plein d'épargne. Donc, comme je le dis souvent, moi... Si vous avez des enveloppes pour Noël, anniversaire, peu d'enveloppes, effectivement, il faut une grosse épargne de précaution. Mais moi, si vous voulez, si ma voiture a un problème, je ne vais pas aller piocher l'argent dans mon épargne de précaution puisque j'ai une enveloppe travaux et réparation de voiture. Si j'ai un problème électroménager, je ne vais pas aller piocher dans mon enveloppe dans mon épargne de précaution puisque j'ai une enveloppe électro. Si Finlay a un souci... Je ne vais pas aller piocher dans mon épargne de précaution puisque j'ai une enveloppe vétérinaire, j'ai une enveloppe santé, enfin, j'ai beaucoup d'enveloppes. Donc, pour piocher dans l'épargne de précaution, il faut vraiment des choses qui n'étaient vraiment pas prévisibles, comme par exemple des frais d'avocat ou des frais d'huissier. Je n'avais pas encore une enveloppe avocat. Voilà. Mais voilà, mon épargne de précaution est bien, mais je voudrais qu'elle soit remplie, terminé et qu'on n'en parle plus. Donc ça va vraiment être mon objectif 2025. J'espère pouvoir y arriver. Et puis au niveau de la maison, j'ai quelques objectifs, mais vraiment j'en ai 2 qui sont vraiment, je pense, réalistes. Donc je voudrais fleurir l'extérieur parce que ça fait quand même 9 ans qu'on est là. Ça fera 10 ans au mois de mars. Alors on a planté plein de choses, etc. Mais je trouve que ça manque de fleurs. Donc je me dis à un moment donné, Sandra, vas-y, parce que je me dis si je l'avais fait, alors avec des scies, il faut jamais regretter, etc. Mais c'est sûr que si j'avais planté tout ça il y a 9 ans, la maison, elle serait, ça serait un jardin fleuri tous les ans. Mais bon, je l'ai pas fait, pas de regret. Mais je voudrais vraiment cette année fleurir ma maison et le faire avec des bulbes comme ça. Je me prends pas la tête, tous les ans ça ressort. Et puis je suis pas là à aller courir en jardinerie, à acheter des trucs qui vont faner au bout de 3 mois. Et puis, j'aimerais aussi qu'on fasse réparer notre portail, parce que notre portail, on a un portail électrique qui s'ouvre, enfin c'était super pratique, mais là il ne marche plus du tout, donc je pense que le moteur, le moteur il est capoute, hein. Donc je pense qu'il faut changer le moteur, voilà, donc ça va encore nous coûter une blinde, et j'ai pas voulu on a une épargne maison, j'aurais pu décaisser dedans, mais c'était les fêtes, il y avait plein de trucs, il y avait les trucs d'avocat, etc. J'avais pas encore envie de décaisser de l'argent, donc pour l'instant, on l'ouvre manuellement, hein, d'ailleurs on est les seuls dans tout le lotissement à avoir un portail électrique. Donc on fait comme tout le monde, hein, on sort, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même super confortable quand vous arrivez, vous prenez votre bip, ça s'ouvre tout seul, c'est vraiment hyper bien. Bon écoutez, on s'est bien passé pendant 5 mois de voiture, on peut se passer d'un bip pour un portail, mais je voudrais quand même faire réparer le portail. Donc voilà ma liste d'objectifs pour 2025. Et puis je clôturerai la vidéo en disant que cette liste d'objectifs-là, je vais peut-être l'afficher sur le frigo ou peut-être la rajouter sur mon tableau de motivation. Vous savez, dans ma chambre, j'ai un tableau de motivation qui est centré uniquement sur les finances. J'avais par exemple un objectif pour nos 20 ans de mariage. Ça y est, l'objectif est atteint. Je vais peut-être me mettre un petit coin objectif de l'année où je vais lister ça pour le voir au quotidien, pour quand même me faire une piqûre de rappel, parce que même si j'ai
pas beaucoup d'objectifs, on a vite tendance à les oublier. Et puis par contre, ce que je vais faire en 2025, c'est me faire une liste. Tous les mois, je me fais une liste des choses à acheter. Vous savez, je vous en parle très souvent. Alors ce mois-ci, je voudrais m'acheter de l'anti-moustique, des nénénia. Mais je ne me fais pas de liste de choses à faire. Donc ce que je voudrais faire, c'est me faire une liste par mois de choses à faire. Mais une toute petite liste, pas partir dans des délires, mais réalisables. Alors, pour vous donner une idée, j'ai fait ma liste de choses à faire pour janvier. Alors pour janvier, j'aimerais perdre 2 kilos. Parce qu'avec les fêtes, forcément, j'ai repris un petit peu. Alors franchement, ça reste raisonnable, mais bon, j'ai repris un petit peu, donc forcément, si je perds du poids, si je repère déjà ce que j'ai pris, plus un petit peu de poids, on sera aux 2 kilos, donc j'aimerais quand même perdre 2 kilos. J'aimerais. Je vais perdre 2 kilos. J'aimerais, au niveau de la famille, qu'on fasse une petite sortie dans un restaurant, parce que les enfants, c'est vrai qu'ils aiment bien. Voilà, alors bon, Burger King, tout ça, c'est sympa, mais c'est moins resto. Alors quand je dis resto, c'est des chaînes, parce qu'avec les enfants, on va pas aller dans un gastro, vous doutez bien, puis en plus, c'est pas possible, ils sont tellement sonores, on nous mettrait dehors. Des fois, je leur dis, mais vous n'êtes pas sortables. Et... je voudrais qu'on aille au Buffalo parce que c'est vraiment hyper abordable en termes financiers pour les enfants. Ils ont des menus vraiment, vraiment pas chers et je trouve hyper sympa. Le rapport qualité-prix pour les menus enfants est très intéressant au Buffalo. Et puis pour les parents, moi j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Le Buffalo, j'aime bien. Donc je voudrais qu'on se fasse un petit coup au Buffalo au mois de janvier. Moi je suis capable pour mon anniversaire de dire allez, j'ai pas envie de cuisiner, tous au Buffalo, ça pourrait faire d'une pierre deux coups. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Ouais, enfin bon, je verrai, parce qu'au mois de janvier, c'est le mois, vous savez, il y a le mois asiatique dans les grandes surfaces, et j'adore me faire, pour mon anniversaire, un repas chinois. Donc, bon, je viens de vous dire, objectif perdre 2 kilos, je suis en train de vous parler du Buffalo et du repas chinois. Voilà, on va y arriver, restons positifs. Voilà, et puis au niveau de la maison, j'aimerais réparer les gouttières, parce qu'on a des petits, vous savez, il faudra faire un petit point de soudure. Il y a ça goutte dans les gouttières à 2 endroits. Et on avait fait on avait contacté plein de plombiers. Comment ça s'appelle Non, c'est pas les plombiers, c'est... Bon, bref, des artisans capables de faire un petit point de soudure. Mais en fait, alors, on a eu un devis, donc genre c'était 300 balles, mais c'est vraiment là... Non. Et puis, il y en a 4 sur 5 qui n'ont même pas répondu parce que c'est des chantiers tellement petits que ça ne les intéresse pas. Donc je me suis dit qu'on allait le faire nous-mêmes parce qu'on va pas rester avec un trou, ça goutte, c'est quand même pas cool. Donc j'ai acheté sur Amazon une espèce de scotch qui peut se... Enfin, un scotch. Vous voyez l'idée, un ruban spécifique pour combler les trous, enfin voilà. Et ça peut se peindre, c'est résistant aux UV, etc. Et c'est extrêmement bien noté au niveau des avis. Parce que moi, je me fie quand même beaucoup aux avis. Et il y a beaucoup d'avis, parce que des fois, c'est bien noté, mais vous avez 3 avis. Donc, bon, voilà. Là, il y a peut-être, 800 avis. C'est très, très bien noté. Donc, j'espère que ça va le faire. Et puis, qu'on pourra enfin avoir des gouttières réparées. Voilà, il n'y a que ça comme objectif pour janvier. Voilà, je vous dis vraiment, 2025, ça va être l'année de l'allègement. Donc, si je pouvais... moi-même alléger mon mental en travaillant sur moi avec un peu le côté prise de recul, Sandra détends-toi, ça serait vraiment bien. Et puis oui, alléger aussi parce que plus on se met d'objectifs, plus on se donne des... C'est comme un peu, à un moment donné, je m'étais intéressée à la méthode Fly Lady, vous savez, pour le ménage. Les nanas, elles ont des fiches, des zones, elles fonctionnent par journée, etc. Je m'étais intéressée à ça et ça fonctionne super bien pour certaines personnes, donc je trouvais ça extraordinaire. Et moi j'ai essayé et vraiment c'était un fiasco total. Moi je n'arrive pas à entretenir, à maintenir ma maison propre, rangée, etc. avec cette technique. Donc écoutez, je fais avec ma technique, la technique Sandra, qui fonctionne tant bien que mal, mais ça va quand même à ma maison. Évidemment, il y a toujours un étendoir à linge qui traîne, etc. Il y a toujours 2-3 jouets, mais franchement, avec 3 enfants, je trouve que je m'en sors quand même vraiment pas mal. Là où je vous parle, les 2 petits sont à la sieste et mon mari est en train de papiéter, parce qu'on refait les chambres des enfants. Mon mari, il a pris 2 jours de vacances, donc aujourd'hui et demain. Et il reprend le travail lundi. Et son bureau va être dans notre chambre, à l'étage. Donc il faut que les chambres des enfants soient prêtes.
Bon, il a qu'une chambre à papiéter parce que Nathan, il va aller dans la salle de jeu qui est déjà papiétée. Ce matin, j'ai mis des petits stickers. Oh, c'est trop mignon. Je vais essayer de vous mettre une ou deux photos. C'est trop choupinou. Enfin, j'adore. Voilà, donc vous voyez, en 2024, une grosse réussite pour moi, c'est d'avoir repeint ma cuisine, d'avoir repeint l'évier. Il y a plein de choses qu'on a fait. On est allé au parc de l'Auxois, on a fait plein de sorties dont on se rappelle même pas. C'était super. On a fait une sortie avec mes parents. On est parti à 7 dans la 5008. On était trop contents d'avoir récupéré la voiture. Enfin, il y a plein de choses qu'on a fait qui ont été superbes. Donc c'est vrai que d'avoir fait une petite vidéo voilà, rétrospective 2024, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je vous dis, quand j'ai repris mon bilan objectif 2024 et que j'ai vu que quasiment rien n'avait été atteint, au début ça m'a vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté pendant l'année, d'avoir fait des trucs super, mais oui, après c'est du matériel, c'est des objectifs qu'on se fixe, etc. Et il y a des objectifs que je ne m'étais pas fixés et des choses qu'on a faites et on s'en était même pas parlé, quoi. Donc, faut pas non plus rester braqué sur ce qui s'est pas bien passé. Et puis voilà, l'année elle s'achève. 2025, c'est une nouvelle année, nouveau projet, voilà, nouveau départ. Hein. Donc, on repart sur une page. Je peux pas dire une page blanche, évidemment, on est sur la continuité, mais on peut aussi avoir de belles choses. Moi, je suis persuadée qu'il va nous arriver plein de belles choses en 2025. Enfin, je veux être positive. Voilà. Et puis, me donner peu d'objectifs pour essayer de les atteindre quand même. Si je vous fais le bilan cette année, bon, alors en 2024, j'ai pas réussi parce que j'avais trop d'objectifs. Puis que l'année prochaine, j'arrive. Bon, alors en 2025, j'ai pas réussi. Quelle sera ma justification? Je n'en ai point. Voilà, il faut que j'arrive quand même à atteindre. Voilà, je peux quand même atteindre mon poids de forme. Bon, ça, je me laisse encore un an, il n'y a pas moyen. La prise de recul, bon, bah ça, il n'en tient qu'à moi, hein, voilà. Bon, bah, notre voyage en famille, les 20 ans, je vois pas pourquoi c'est programmé, c'est payé, enfin, je veux dire, ça va se passer. Hein. Voilà, les activités à 5, bah, il ne tient qu'à nous de travailler dessus. L'épargne de précaution, bah, c'est pareil. Vraiment, je croise les doigts pour que professionnellement, ça le fasse pour moi. Parce que si ça le fait pour moi, bah, forcément, cet objectif-là, bah, il sera forcément atteint. Si ça le fait pas, bah, je vais devoir encore... il va falloir que je réfléchisse à autre chose, etc. Ça va être compliqué, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Là, ça dépend de moi, évidemment, mais pas que de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous faites des entretiens, vous passez des trucs, etc. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous faites au mieux. Franchement, moi, je rigole, je suis un peu... je fais ma bip, je rigole quand je fais mes vidéos, mais quand je vais en entretien, vraiment, moi, je prépare le truc. Enfin, j'y vais pas comme ça en sifflotant. Hein. Je prépare mon truc, hein, parce que ce que je veux surtout pas, c'est avoir des regrets. Donc je fais tout pour. Après, si ça marche pas, je pourrais pas m'en vouloir à moi-même. Là, franchement, je pourrais pas me dire t'aurais dû faire ci, t'as pas assez travaillé là-dessus. Franchement, je peux pas faire plus. Donc voilà, j'aimerais quand même que ça fonctionne. Et puis voilà, la maison, réparer le portail et fleurir la maison. Je pense quand même que avec ces petits objectifs-là, on va se faire un bilan positif l'année prochaine. Voilà. Oui, et puis bon, sinon, j'en parle même pas, mais continuer évidemment de faire mes vidéos tous les jours parce que j'adore. Je voudrais essayer de faire un petit peu plus de live parce que c'est vrai que j'adore les lives, mais j'étais tellement fatiguée depuis la rentrée, puis je suis toujours fatiguée, hein, que vraiment, j'avais pas la force le soir de faire des lives. Donc là, j'ai commencé ma cure j'ai reçu mon extrait de pépins de pamplemousse là, bio qui m'a été conseillé par plusieurs personnes. Bon, j'ai commencé hier soir, donc on verra si ça me booste un petit peu. J'espère retrouver un peu d'énergie. Voilà, je me dis que ça y est, le solstice est passé, les jours vont rallonger. Moi, ça joue énormément sur moi, la luminosité. J'ai même hésité à plusieurs reprises à m'acheter une lampe pour faire de la luminothérapie parce que vraiment, ça joue sur mon moral, sur mon état de fatigue. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment la luminosité affecte ou... dans le bien comme dans le négatif, joue sur mon état général. Donc voilà, les jours vont rallonger, voilà, et puis dès février, on va commencer à avoir des petites fleurs sorties dans les gazons, et puis le mois de mars, c'est l'explosion, et puis ça repart, voilà, donc voilà, en attendant, on va quand même essayer de bien clôturer l'année, de bien réveillonner, de fêter ça dignement pour repartir sur les chapeaux de roue. Voilà, bon, comme d'hab, ma vidéo est un peu... vous me connaissez, hein, moi j'ai préparé ça.
sur ma vidéo un petit post-it pour pas quand même, puis même pour moi-même, je le colle sur mon tableau. Moi je prépare rien, ça vient du cœur, je vous dis, ça sort comme je le pense. J'ai pas de script, j'ai pas de, voilà, vous savez comment je suis. Mais ça me tenait à cœur quand même de vous faire une petite vidéo bilan. J'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas faire la vidéo budget, mais je vous dis, franchement, il n'y a aucun intérêt de vous faire une vidéo budget si ça n'a pas bougé en fait. Je suis à moins 50. Voilà. Voilà. Il y a rien. J'aurais rien à dire. Ça sera pas intéressant, donc ça sert à rien. Voilà, j'espère pouvoir la faire l'année prochaine. Et puis voilà. Et puis de toute façon, au mois de janvier... il y a des épargnes qui vont disparaître. Je vais essayer aussi un petit peu d'alléger mes épargnes, mes enveloppes. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus sur voilà, le renouveau du budget 2025. Il ne va pas y avoir un grand changement, mais il y aura peut-être 2-3 enveloppes qui vont sauter. Et puis on fera le point ensemble dans mon classeur. Parce que vous voyez, je vous parlais de l'épargne, par exemple, chambre-enfant. Le tracker il va sauter parce que ça y est, les chambres, je vais pas le garder pendant encore 10 ans jusqu'à ce qu'on rechange leur chambre, quoi. Donc voilà. Par contre, je vais quand même très prochainement vous faire une vidéo sur l'argent que j'ai réussi à épargner dans mes défis. Parce qu'il me reste de l'argent, clairement, dans les défis. Et puis, il va aussi y avoir les intérêts 2024 qui vont tomber sur les livrets d'épargne. Donc, toute cette somme-là va être redispatchée dès le début d'année dans mes enveloppes. Donc, l'épargne Noël, elle va être... faite au 1er janvier, l'épargne Noël, elle sera déjà clôturée. Je vais blinder mon épargne anniversaire pour l'année. Il y a plein d'épargnes que je vais faire d'office. Comme ça, voilà, après, je suis tranquille pendant l'année, quoi. Voilà, mais bon, ça, on se parlera de ça dans une autre vidéo, parce que là, j'ai quand même dépassé 30 minutes de blabla. Voilà, je voudrais pas non plus vous saouler. Et en plus, je parle vite. Donc, elle va s'arrêter, la Sandra. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous terminez l'année sur une note positive, que les fêtes de Noël se sont bien passées, que vous préparez les fêtes de fin d'année avec plaisir, que vous avez pu être avec les personnes qui vous sont chères, voilà, que vous avez la santé, et puis voilà, je pense à vous, je pense à plein de personnes. Les fins d'année, c'est toujours un moment où voilà, on fait le bilan, on se dit... voilà, moi, le bilan n'est pas extrêmement positif par rapport à mes objectifs 2024, mais je vous dis, je suis parfaitement consciente de ma chance et l'essentiel quand même reste d'avoir la santé. Voilà. Il y a des gens qui avaient quelques problèmes de santé qui postaient beaucoup sur ma chaîne, donc j'espère qu'ils vont bien, j'ai plus de nouvelles. Il y a des abonnés, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés et puis il y a des abonnés qui étaient vraiment... qui étaient là vraiment depuis très longtemps, dont je n'ai plus de nouvelles. Alors, je comprends tout à fait. Des fois, moi aussi, moi la première, il y a des chaînes, je les suivais assidûment, puis du jour au lendemain, la chaîne ne me parlait plus, donc je suis allée suivre d'autres personnes. C'est pas du tout une critique, je voulais juste dire que j'espère que vous allez bien, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Ciao.